Shalom, 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 avec un cœur de compassion que je viens ce matin pour montrer à nos frères et à notre sœur Gigi Kapunga depuis l'Angola et notre frère Elkan Ben Avram, que nous sommes avec eux. Nous plairons avec eux conformément à Romains 12, chapitre 15, qui nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, plairez avec ceux qui plairent. » Nous sommes avec vous, la famille, car c'est l'Écriture qui nous les demande. Et nous pouvons voir la première fois que quelqu'un a pleuré concernant une personne morte, c'est Elohim lui-même, notre Créateur, dans le livre d'Adam, chapitre 20, ou les livres retirés de la Genèse, il est écrit au verset 3, « Yahoua des armées sur un chariot de chérubins et 4 vents, le tireur et le chérubin étaient au service de ces vents et les anges avançaient devant lui. Elohim vint sur la terre à l'endroit où les corps d'Adam gissaient et tous les anges étaient devant lui avec des louanges. Elohim vint au jardin et toutes les plantes bougeaient et tous les gens qui étaient avec Adam tombèrent endormis sauf 7 lettres vertueux et les seuls éveillés selon l'instruction d'Elohim. On nous montre la description de ce qui s'est passé le jour que notre père Adam était décédé, que Elohim est descendu avec les êtres célestes. Pourquoi Elohim est descendu? C'est pour plaire Adam. Et ainsi, l'écriture de Romains chapitre 12, verset 15 nous dit de plaire avec ceux qui plairent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons savoir que le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de notre Elohim, c'est la vie éternelle. Quand Elohim est descendu plairer son fils Adam, il n'est pas venu que plairer. Il est venu aussi donner une promesse de la résurrection. Et la promesse, c'était quoi? D'abord, Elohim, on dit, il plaira grandement. Ô compatissant, lent à la colère. Un Elohim d'amour. Un Elohim qui a tant aimé son peuple, comme l'Écriture nous le confirme aussi dans les livres de Yohanan, chapitre 3, verset 16. L'Écriture dit, Yahoua a tant aimé le monde israélite, il a donné son Fils unique afin que quiconque dans la famille des Israélites croit en lui ne périt point, mais qui ait la vie éternelle. Donc la vie éternelle, c'est en Yahushua HaMashiach. Et Yahushua HaMashiach qui dit dans le livre de Jean, au chapitre 11, qu'il est la résurrection. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Yahushua HaMashiach est la résurrection. Nous devons savoir que la promesse que Elohim avait amenée à Adam, c'était quoi? Verset 7. Il dit, « Ô Adam », d'abord, au verset 6, « Pourquoi as-tu fait ça? Si tu avais observé mon ordre, ceux qui t'ont rabaissé à cet endroit ne seraient pas réjouis sur toi. » Donc, il y en a qui se réjouissent de la mort des personnes. Il y en a qui se réjouissent du mal des autres. Mais on nous dit de plairer avec ceux qui plairent, d'être compatissant avec ceux qui en ont besoin. Pas de se moquer, pas de fêter. L'Écriture nous dit d'abord de se réjouir. Mais la même Écriture nous dit à ceux qui plairent, nous devons aussi plairer. La preuve, Elohim est descendu plairer son fils Adam. Mais il n'a pas que pleuré. Il continue, il dit, « Oh Adam, pourquoi as-tu fait ça? Si tu avais observé mon ordre, ceux qui t'ont rabaissé à cet endroit ne seraient pas réjouis sur toi. » Parce que
le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits d'Élohim, c'est la vie éternelle en Mashiach. Tant que Adam respectait la loi, tant que Adam observait tout ce que Elohim lui avait donné comme instruction, il n'y avait pas la mort, il n'y avait pas la vieillesse, il n'y avait pas la souffrance, il n'y avait que la vie et la vie éternelle. Vous remarquerez que ce n'est que quand Adam est tombé dans le péché que nous mourons aujourd'hui. Pourquoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Luc chapitre 6, verset 23. Mais les dons gratuits de notre Elohim, c'est la vie éternelle, et la vie éternelle en Mashiach, l'arbre de vie. Oh Adam, pourquoi as-tu fait ça? Oh mes fils, oh mes filles, pourquoi marchez-vous dans le chemin de la mort? Voici, j'ai mis devant vous deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il nous conseille, parce qu'il est amour, de suivre le chemin de la vie. De suivre le chemin de la vie. Ici, il fait la promesse à Adam au chapitre 7, « Mais j'échangerai leur réjouissance en chagrin, et j'échangerai ton chagrin en réjouissance. Je ferai de toi les commencements des réjouissances, et je placerai sur le trône de celui qui t'a trompé, et je les chasserai dans un endroit obscur et des morts. » Ça s'est passé dans les livres que nous avons l'habitude de lire dans notre famille Shabbat Shalom. Les livres de la descente au chapitre 22, là-bas, vous allez voir que les jours que le maître Yahushua HaMashiach est descendu au séjour des morts ou dans les lieux inférieurs, il a empoignardé la tête du serpent conformément au livre de Genèse, chapitre 3, verset 15, qui nous dit « La sémence de la femme écrasera la tête du serpent. » Et en ce moment-là, l'apôtre Shaoul pose la question, « Mort, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? » Donc, la mort n'avait plus la victoire sur nous, car le maître Yahushua Mashiach avait déjà anéanti la mort. À nous, on nous demande d'être seulement des observateurs de la loi. L'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. À nous aussi, on nous a donné la loi, et la loi, c'est pour que nous puissions vivre cela, afin que l'accomplissement de tout ce qui est écrit de Genèse en Apocalypse et dans tous les livres que les autres appellent apocryphes puisse s'accomplir dans notre vie. Nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir de ce que Elohim a anéanti la puissance de la mort. Nous devons nous réjouir à ce que nous connaissons les choses que les autres ne connaissent pas. Mais dans tout ça, nous sommes plus que vainqueurs par lui qui nous a donné la victoire par rapport à la mort. Qu'Elohim puisse nous aider à comprendre que la mort n'a pas de puissance sur nous. Si nous prenons les livres toujours d'Adam, nous allons voir que Elohim avait fait la promesse à Adam que, au chapitre 22, verset 2, « Voici tout comme je t'ai dit, Adam, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, mais je te relèverai à la résurrection comme je t'ai promis. » Et Yahushua Mashiach a dit qu'il est la résurrection. Jean chapitre 11, verset 26. Il a démontré ça d'abord avec Lazare, mais ça c'était que l'image, le prémisse. Mais nous aussi, comme lui, les premiers d'être ressuscités des morts, nous allons être ressuscités avec lui pour aller vivre dans la terre nouvelle et les cieux qui nous a été promis, conformément au livre d'Apocalypse chapitre 21. Que votre cœur ne se trouble pas. C'est juste une exhortation que j'avais à vous faire ce matin. Mon frère Elkan Ben Abraham et notre sœur Gigi Kaponga. Nous devons savoir que nous sommes vraiment victorieux face à la mort. Nous devons néanmoins passer de l'autre côté afin que nous puissions avoir un corps incorruptible. Parce que le corps que nous avons ici, c'est le corps corruptible. Dans le corps que nous avons, il y a les asticots,
il y a tous ceux que nous connaissons comme insectes qui vivent avec la pourriture. Or, le corps que nous aurons de l'autre côté, ça sera un corps spécial et nous devons désirer ce corps-là. Mais pour avoir le corps incorruptible, nous devons d'abord vivre la vie de la parole, continuer avec la marche que nous avons résolu de suivre pour que ces jours-là, nous puissions être comme les saints d'autrefois qui ont vécu la présence du Maître Yahushua Mashiach a terrassé Shétan, les serpents anciens, que l'Écriture nous dit que mort, où est ton aiguillon? Mort, où est ta victoire? La victoire nous appartient à partir du Mashiach. Qu'Elohim vous barouk, qu'Elohim vous bénisse. Mes salutations à mon frère Charles Loa Hang Yahoo aussi, et à mon frère Abega Lokene Onangila, à mon frère Papi, à la sœur Lisa Martelly, à la sœur Rosa Ampuy, et à tous les frères de Shabbat Shalom. Que Yahuwah vous barouk.